Nous allons parler une fois de plus concernant l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Souvent des personnes sont éveillées par une circonstance providentielle, telle qu'une maladie, un orage, une épidémie, un décès dans la famille, une déception ou une autre chose quelconque. Quelquefois, elles sont éveillées directement par l'Esprit de Dieu, de sorte que leurs oreilles soient ouvertes et disposées à écouter avec attention si on leur parle de Dieu. Mais la plupart de ces personnes peuvent passer toute leur vie à aller à l'église sans assumer l'étendue des lois de l'Évangile. Il peut arriver qu'ils professent seulement une foi vague dans les grands thèmes de l'Évangile, mais sans en accepter la rigueur de ses préceptes. L'Évangile est la bonne nouvelle pour le salut de ceux qui croient, mais il est aussi la bonne nouvelle qui annonce le châtiment éternel à ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. On comprenne bien que l'Évangile n'est pas une acceptation égoïste de l'œuvre expiatoire de Christ pour obtenir quelque chose de matériel ou un palliatif pour tromper la douleur. L'Évangile n'est pas un troc ou quelque chose qu'on prend pour calmer la conscience. L'Évangile, c'est l'obéissance et la soumission totale à Dieu. L'Évangile, c'est l'obéissance du plus profond du cœur et la soumission à Dieu. Quelqu'un qui veut faire l'Évangile doit comprendre que tout ce qu'il pourrait considérer comme petit péché est un péché comme tous les autres et qu'il ne peut pas prétendre trouver la vraie paix tant qu'il ne l'est pas abandonné. Et si sans l'avoir abandonné, il prétend avoir une espérance, ce sera alors une fausse espérance. Peut-être quelques-uns auraient-ils considéré que fumer serait un petit péché ou n'est pas un péché. Je crois que quelqu'un réellement converti ne peut pas nuire à sa santé en gaspillant dans le tabac l'argent que Dieu lui a permis de gagner et pour lequel il devrait lui être reconnaissant et qu'il a tenu d'employer de manière raisonnable. Nous mentionnons ce péché particulier parce que c'est une des choses que l'on appelle communément petit péché. Et c'est ici la grande raison pour laquelle certaines églises d'aujourd'hui sont si pleines, si remplies de gens ayant de fausses espérances. On a laissé les gens supposer qu'ils peuvent être chrétiens tout en restant attachés à son orgueil et à ses péchés. On ne leur a pas enseigné qu'ils ne peuvent pas être chrétiens sans abandonner leur goût mondain et leur appétit pour le péché. L'Évangile n'est pas seulement des préceptes moraux. L'Évangile est un appel à la sanctification et à l'abandon total du péché sous toutes ses formes. L'Évangile, c'est être né de nouveau. C'est dire comme l'apôtre, maintenant si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi, afin que je puisse l'exalter dans ma vie, dans ce que je suis et dans ce que j'ai.